Mesdames et messieurs, followers de l'émission Et si on en parlait, bonjour. Vous êtes commerçant, entrepreneur ou porteur d'idées. Vous avez besoin de financement ou d'accompagnement. Vous serez servi car le numéro de ce jour portera sur la finance islamique. Qu'est-ce que c'est que la finance islamique? Quelles sont les conditions pour accéder à un tel financement? Est-elle réservée uniquement qu'aux musulmans? On en parle dans ce numéro. Bonjour, je suis Abdelhalim Touré. À la base, je suis économiste. J'ai une maîtrise en économie et puis j'ai fait un master en gouvernance et management public. Aujourd'hui, je me spécialise plus à travers mon cabinet AT Corporate en management de projet, en coaching d'entreprise et en finance islamique. Donc, dans la pratique, je suis aujourd'hui encore le promoteur de Zinaria Finance. Oui, sans toutefois vouloir les opposer, il y a quand même des éléments distinctifs qui délimitent un peu leur champ. Donc, la finance islamique est une finance éthique islamique, c'est-à-dire qui repose sur les valeurs, ce qui est haram, ce qui est halal en islam dans les transactions commerciales, dans les contrats économiques. Donc, en finance islamique, on va insister sur un certain nombre de principes. D'abord, nous disons que c'est une finance éthique. Il y a un certain nombre d'activités sur la base des principes islamiques dans lesquelles on ne s'engage pas dans la finance islamique. Des activités comme la pornographie, des activités comme la vente des armes à des buts de terrorisme, des activités comme la vente de l'alcool. En tout cas, tout ce qui est interdit en islam, tel que les jeux de hasard, tel que le riba, qui est l'intérêt. Donc, ce qui ouvre un peu aussi la compréhension à avoir un peu quelques principes de la finance islamique. Le premier principe qu'on connaît le plus, c'est l'interdiction de l'intérêt, qui est la rémunération de l'allocation de l'argent. Un des principes aussi de la finance islamique, c'est le principe du partage des pertes et des profits dans une certaine catégorie de contrats qu'on appelle contrats à financement participatif. Un autre principe, c'est l'encouragement de l'investissement et l'interdiction de la thésaurisation. On peut également citer comme principe le fait d'investir dans l'économie réelle et aussi comme principe le fait de refuser, d'interdire la spéculation. Voilà entre autres des éléments qui vont distinguer un peu la finance islamique de la finance classique, si on peut s'exprimer ainsi, ou bien de la finance majoritaire. Un événement très important qui un peu cerne, qui nous permet de voir le périmètre des deux formes de finance, c'est la crise des subprimes. Début 2008, fin 2007 aux États-Unis, qui a un peu influencé et impacté les économies au niveau mondial. Donc cette crise qui est une crise de spéculation, de taux d'intérêt qui s'est un peu généralisée dans l'économie mondiale, a montré que les économies ou bien les institutions qui pratiquent la finance islamique n'ont pas été touchées telles que les banques américaines et européennes ont été touchées. C'est là, je dirais même un point d'ordre, un tournant qui a un peu jeté les phares sur la finance islamique, qui un peu dans des points de vue historiques de l'évolution islamique est un événement important dans le développement de la finance islamique tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Je précise que Zinaria Finance est une société anonyme qui évolue dans le commerce et dans la gestion des affaires, tout en respectant l'éthique islamique. Zinaria Finance s'inscrit un peu dans ce que nous appelons aujourd'hui l'industrie financière islamique. Dans cette industrie, tout comme dans l'industrie financière classique ou bien dans l'économie d'une manière générale, on a les banques, on a les assurances, on a le marché financier. Également dans l'industrie financière islamique, on va avoir tous ces éléments-là. On va avoir les banques islamiques, les microfinances islamiques, les assurances islamiques et aussi les entreprises à éthique islamique. Pour le moment, quand bien même notre vision est de demander par la suite des autorisations pour exercer des activités de microfinance ou de banque, nous nous restreignons à la participation dans cette industrie en tant qu'entreprise. Donc, nos activités, nous avons trois grands produits et un mécanisme de financement participatif. Les produits sont Zinaria Rénovation, qui va consister à poser des services de rénovation. Si vous avez une maison, vous avez un appartement que vous désirez rénover, mais vous n'avez pas de moyens, vous vous approchez de Zinaria Finance et nous montons le projet avec vous. Et les conditions, c'est soit que vous acceptez que le produit final soit vendu ou qu'on le mette en location pour pouvoir générer des loyers qu'on pourra partager avec des principes d'acceptation, des pertes et des profits. Nous avons également Zinaria Vente, tout simplement, c'est la vente des équipements, des machines de bureau et des machines industrielles. Et cela, nous allons le faire avec la vente classique ou bien avec les modalités de ce qu'on appelle la Morabaha, la vente de confiance dans la finance islamique, qui est une facilitation d'achat et de revente à crédit à des personnes qui n'ont pas tout de suite les moyens. Il y a également Zinaria Projet, qui est une proposition de participer au financement et à la co-gestion de projets d'entreprise. Donc, à la longue, Zinaria ambitionne être comme une holding qui prend des participations dans des entreprises, qu'elles soient jeunes ou bien qu'elles soient en phase d'évolution. De toutes les façons, les analyses de projets que nous aurons à faire vont nous décider à nous engager dans tel ou tel projet, bien entendu avec le respect de l'éthique islamique dans le travail que nous aurons à faire. Le quatrième élément, c'est le modèle de financement participatif. Comme j'ai eu à le dire, c'est une SA donc avec des actionnaires. Et à partir de tous les produits que nous avons énumérés, nous lançons des projets sur notre plateforme. Et au cas où nous manquerons de fonds pour pouvoir exécuter ces projets-là, et nous allons mettre en œuvre la participation des investisseurs. Donc, ce qui va nous amener à faire recours au modèle participatif d'investissement. Donc, à la base, aujourd'hui, nous sommes plus dans une phase de prospection, de communication sur nos projets, ce qui nous permet de constituer la base de données de l'ensemble des projets. Et l'ensemble des projets, c'est qui est demandeur de rénovation, qui est demandeur d'achat d'engins ou de machines, ou qui est demandeur de financement, de co-gestion de projets. Nous allons mettre tous ces projets-là au niveau de notre plateforme qui est www.zinariafinance.com. Déjà, nous recevons déjà des projets sur la base desquels nous faisons des analyses pour pouvoir les valider sur les critères de base de Zinaria. Donc, à côté de cela, des demandes que nous recevons également les inscriptions en tant qu'investisseur. Toute personne qui désire travailler avec nous en tant qu'investisseur est la bienvenue. Donc, il suffit tout simplement de vous inscrire en tant qu'investisseur. Nous avons un protocole et une fiche. Vous devez nous approcher pour pouvoir avoir les modalités. Et cela vous donne droit d'abord à pouvoir vous aussi postuler, à faire étudier vos projets
et aussi avoir l'ensemble des projets que nous mettons sur notre plateforme à travers un code spécifique et de voir si vous pouvez dans tel ou tel projet investir ou pas. Donc cette plateforme aussi est une clé importante de notre stratégie. Donc nous invitons à soit venir en tant qu'investisseur, surtout ça, et aussi en tant que porteur de projet ou bien demandeur de financement, de facilité de financement pour des crédits que Zinaria offre, pas des crédits commerciaux. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Puisque nous ne sommes pas une microfinance, ni encore moins une banque. Voilà, pour ce résumé, nous avons des produits qui sont des projets et aussi nous avons la base de données d'investisseurs que nous constituons, à laquelle nous vous appelons. Le financement de tous les projets répond, comme je l'ai dit au départ, à des critères. Il faut que le projet soit compatible à la charia, réponde à l'éthique islamique, donc de tous les éléments que j'avais énumérés, les activités dans lesquelles on ne s'implique pas. Il faut aussi que le projet soit techniquement réalisable par le porteur de projet. Il faut que le projet soit commercialisable, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait effectivement un marché, un besoin auquel on répond comme une solution et qui a derrière des clients. Donc, comme je le dis souvent, le premier investisseur, c'est le marché. Si nous mettons en place, si nous proposons au marché des produits, il va falloir qu'en retour, qu'on puisse avoir des clients qui achètent effectivement le produit et qui en retour nous donnent les chiffres d'affaires et les moyens nécessaires pour faire face à toutes nos dépenses. Et il faut également que le projet soit économiquement viable, qu'il y ait un potentiel qui nous permet de générer des profits, puisque nous sommes dans le business, nous ne sommes pas dans le social. Nos conditions un peu sont liées aux critères que j'ai cités un peu plus en haut et aussi à l'engagement, à la conviction des porteurs de projets ou bien des personnes qui nous approchent à pouvoir partager nos idéaux. Au-delà des critères techniques, il y a aussi l'analyse du porteur de projet, les circonstances techniques aussi de réalisation du projet. Voilà un peu, si on met bout en bout les critères que j'ai cités plus haut et ces quelques éléments, je pense que sans distinction de race ni de sexe, nous pouvons aller en collaboration. Non, pas du tout. Nos services sont à l'endroit de toute personne qui est engagée dans le business. La seule condition un peu peut-être qui sera un peu spécifique, c'est par rapport aux activités dans lesquelles nous ne nous engageons pas. Et c'est la partie éthique de la finance islamique. Et malgré tout, cette éthique islamique n'est pas seulement partagée que par les musulmans, elle est partagée par beaucoup de communautés, les juifs, les chrétiens. Donc à la base, ces critères n'excluent pas les personnes non musulmanes. Ouais, les conditions à respecter, c'est qu'il faut aimer le risque. Il faut aimer aussi un peu gagner de l'argent dans des investissements réels. Ce que nous proposons, ce ne sont pas des investissements virtuels. Nous ne proposons pas du casino aux gens. C'est sur la base de projets réels, de demandes réelles, d'activités qui sont sur le marché que nous investissons. Donc, nous ne proposons pas également des taux, des profits non réalistes. Il faut que la personne sache que l'économie réelle ne fait pas tout le temps des taux de 300%, de 400%. Nous nous inscrivons dans la réalité de l'économie avec des transactions au niveau commercial, au niveau de la production. Donc, nous ne donnons pas d'espoir de facilité,
il va falloir que ceux qui veulent s'engager avec nous sachent également que nous sommes dans l'économie réelle. Et dans l'économie réelle, la réalité n'est pas un rêve. Oui, la garantie que nous offrons aux investisseurs se trouve à travers les mesures prudentielles que nous mettons dans l'analyse de nos projets. De toutes les façons, il n'y a pas de projet sans risque. En tant que gestionnaire d'affaires, nous ne garantissons pas de facto le capital, mais tout simplement que nous faisons extrêmement attention pour que nous soyons le plus bénéficiaires sur tous nos projets, pour que nous puissions maintenir nos investisseurs. Mon mot de fin, c'est que nous sommes dans une phase de l'évolution de l'économie mondiale où nous savons que les mécanismes habituels ont montré leurs limites et qu'il faut tenter ou bien qu'il faut mettre en œuvre de nouvelles alternatives qui existent depuis des siècles. Il ne suffit pour nous que de nous organiser et de les mettre en place. Et nous espérons et nous croyons fortement que à travers ces mécanismes de Dinaria Finance, nous allons arriver à un système qui garantisse un peu la performance dans nos projets, nos transactions économiques. Tout en espérant que ce numéro vous a été profitable et que vous ferez confiance à Dinaria Finance dans vos investissements et pour l'accompagnement de vos projets, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. N'oubliez pas surtout de respecter les mesures barrières. Merci.